Salut à tous, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur Esther MMTV, j'espère que vous allez bien, Ngapenaza très bien par la grâce de Dieu, la famille. Merci beaucoup à tous nos abonnés fidèles de Esther MMTV et merci aussi à tous nos nouveaux abonnés, na confiance, soutien et fidélité la bino. En tout cas, les lots, tu es libino kaka moi, hein, tu es libino Mama Blanche. Maman Blanche, dernière message naie, dernière prédication naie, dernier conseil naie oyo atikeli jeunesse congolais, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, en tout cas, et kosunga tout le monde. Mais avant quand même to la bino yango bande konangai biso nyos tozomona ces derniers temps tomona le pasteur Marcelo azo posté des part et d'autres na katia réseaux sociaux nae mingi ezozalaka Facebook. Alors pasteur Marcelo tozo yebate est-ce que yemoko moto azo gérer page nae officielle ou pas, soki yemoto azo gérer par l'amour du Seigneur, par respect, pour na bien aye et pour na bien paix. Il y a mémoire, il y a moi sinaye, comme conseil toko koloba que non papa, en tout cas recule un peu, papa stay home, papa en tout cas vandana nous qui stopper na nos réseaux sociaux. Tu nous as déjà expliqué la cause yaliwa ya mwasi na yo ke ezalaki juste simple opération oyo ememi mwasi na yo na liwa. Au-delà de ça, biso toza banzambe te, toza pe famille ya mama Blanche te, po to banda ko juge yo, po to banda ko tunaka yo, elekaki ndenge nini, ezalaki nini, bato baza na besoin ya détail. Ya makambo nyonso, peut-être c'est la famille parce que obalaki mwana bango. Nous, public, nous, toza na biso bato ya musika. Toza na biso bato ya musika opesi cause, en tout cas, esili. Et ba propos na yo peut-être bato pe bakenango ko analysango na ba façon na bango mususu. Mais yango peut-être etindaka yo et poussaka yo de temps en temps oyaka ko se justifier na kati ya réseaux sociaux koyaka kopesaka bato ba explication koyaka kochelaka biso ba prédication na yo non pona bato yo déjà balandaka yo peut-être aza na ye membre ya la compassion te mais asepelaka na façon yo oprêchaka ta façon de prêcher la bonne nouvelle batalaka yo baoye bakete biloko yo baobimisa eza bongo te nga natala prédication c'était comme ça pourquoi congolais abimisi kaka donc okatelaka biso ba parti wana de nous expliquer qui satanisme wana non nous on n'est pas Dieu poto ya ko juger yo tosambisa yo jugement eza epa nzambe. Alors reste tranquille et pesa bana courage vandana bana 40 jours ne fiske ekoka peut-être après 40 jours peut-être okoki koya kobima koloba kaka ndenge ezalaka ou mutu na mutu akoki ko bande famille nde ezalaki non parce que majorité ezala après 40 jours chacun est libre de reprendre ses activités, de reprendre sa vie. Ce qui yo omona ke après 40 jours au bande la vie na yo ya côté ce ko omona pe kete au vanda nanu papa mama Blanche aza motobo passé na ye pendant 18 ans d'ensemble. Donc moto ote ki okolela ye kaka bongo lela mwasi na yo na secret lela kaka ndengo lela ki na secret na ebandeli oleli na kolela na yo wana ozala malobo yo yebisa nzambe Seigneur pourquoi tu m'as fait ça wana ezalaki intimité ya yo na nzambe. Alors soko ozomona ke tite ça blessé tite ça déchiré tite ça nayebi kote na utiliser mon nini. C'est mieux de rester calme. Na kati ya réseaux sociaux, il y aura toujours des gens au bandoko ko chaka ba pick and pick peut-être pour te pousser ya koloba et koloba na yo et ya ko bebisela ye pe yo kaka
réputation étant qu'un homme de Dieu. Parce que public peut comment tu as perdu un être cher, ta femme, la mère de tes enfants. Mais à chaque fois, aux réseaux sociaux, pour nous répliquer, pour nous répondre, pour nous non. Public peut mon que non, aux qui n'a souci à moi sur un athée. Alors, ce qui, pasteur Marcelo Mutazo, gérer page nae bandeko, papa recule un peu. Et si aussi c'est les autres qui les font, en tout cas, botika, parce que bozo baby sa réputation, ya mosali na nzambe, juste kaka na ko postaka, ba biloko oyo bino, bozo poster. Alors, abonnez-vous massivement sur Esther MMTV, beau liker, beau partager, beau commenter, et que ça la biso vraiment kitoko mingi, nazo che la biso oyo eza conférence na ye ya suka oyo asalaki na mois de mars, toza na mois de juin, Maman Blanche akufi le 12 juin, alors toza na mois de juin, eza conférence na ye ya suka oyo asalaki pour la jeunesse et surtout pour les femmes. Alors conseil bazwaka soki omonike eza intéressé pour na yo. Donc les femmes bo aimer vidéo, bo partager, les hommes aussi bo partager parce que tout un chacun de nous à cause de moi implique na conférence oyo. Restez branchés sur Esther MMTV. On se retrouve à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Bisous, bisous. Bye bye. Un homme bon est celui qui a une vision. Tu dois choisir aussi un homme par rapport à la vision. Si tu as une vision claire, vas-y. Tes études, na vision est claire et que tu as une liboso. Amen. Hein? Amen, maman. Maintenant, pour celles qui maman a assez abaye déjà bibana penza. Les jeunes sœurs, alléluia. Amen. Je t'interdis au nom de Jésus. Ata okutinda kwa garçon ou na climatiseur mali les a full. Prends tout ton courage, lève-toi. Moi c'est Ophélia za raté. Moi c'est ba mérita kaye. Moi c'est za na lokumu, moi c'est za na moi fierté, na moi dignité. Bono roko zanga dignité ti ba ko zo ya Ophélia misu tunya ya nyongo. Ba ebisi ovanda nanu tina ko kisa mbongo et puis na ko futa. En attendant, il va t'utiliser, t'épuiser. Et après, lorsqu'il aura l'argent, tu n'es pas la femme de son niveau, ni de son rang. À cause de Moussoussou. Yondo Bimi Yako, Obimi, comment on dit Balekelio. Balekelio esprit, voilà. Balekelio esprit. Gardez votre dignité. Soyez forte. Même lorsque dans la maison, ça ne va pas. Parce que très souvent aussi, les jeunes sœurs fuient la maison lorsqu'elles trouvent que niveau pauvreté est l'équipe. Là, qu'il y a un garçon, po na liakata mais ozo bosa nake ce qui karaye garçon na kabeli ata $20 uko bando teka mikate et puis omemi ko lia na ndako na bino et tu gardes ta dignité. C'est encore beau qu'on vienne te trouver dans votre bicoque avec vos beignets que vous vendez, mais na dignité. Baba lio ba cotisation na ndako na dignité. Mais oh ya ko komiti ka wana komi vandi ça mes sœurs. Je vous le déconseille. Gardez votre dignité, gardez votre Jésus que vous avez. Déjà le fait d'être chrétienne, d'être ici en ces lieux, tu as Jésus dans ta vie, il te suffit. Garde ce Jésus-là, il va t'amener loin. Amen. Hein? Face aux inégalités ainsi qu'aux discriminations, sur le plan professionnel au ministère. Comment elle peut trouver son équilibre dans l'illégalité, dans le travail et dans l'environnement. Ministère aussi. Et dans le ministère. Vous savez, des fois on se plaint, on se dit non, c'est pas correct. Pourquoi est-ce que les hommes prêchent les dimanches et très souvent ils refusent que les femmes puissent prêcher les dimanches? C'est pas correct, c'est pas légal. On veut tous être comme les papas qui prêchent. Lorsqu'un homme va à l'université, il étudie la théologie, il va exposer.
il va introduire, il va développer, il va conclure. Il va faire le service. Mais lorsqu'on demande à une femme de le faire, à combat maman, maman, c'est tout à fait normal, baboya. Hein? Vous êtes d'accord, Nangaï? Là, je suis venue pour le débat. Mais lorsque je viens pour prêcher, je dois rester dans le thème qu'on me donne et je dois assumer. Ce n'est pas que les hommes sont méchants envers les femmes. Non. Il étudie la théologie, il va exposer, il va introduire, il va développer, il va conclure. Il va faire le service. Mais lorsqu'on demande à une femme de le faire, à combat maman, maman, c'est tout à fait normal, baboya. Hein? Vous êtes d'accord, Nangaï? Là, je suis venue pour le débat. Mais lorsque je viens pour prêcher, je dois rester dans le thème qu'on me donne et je dois assumer. Ce n'est pas que les hommes sont méchants envers les femmes. Non. Ils évitent juste les excès qu'on a. On est toujours dans les excès ou dans des moindres de choses en disant, on comprend, moi aussi. Vous voyez? Dans la société, d'ailleurs en parlant de la société, vous savez que la journée du 8 mars, ils ont fête de la femme thé. Ils ont fête des mères thé. Non, c'est une journée où des femmes ont été tuées parce qu'ils ont revendiqué ce que tu es en train de dire. Tu as dit l'illégalité dans le service. Il y a ces femmes qui se sont levées. Elles ont dit non à ce que les hommes voulaient leur brimer, donner trop de travail et moins de salaire. Elles ont dit non et on les a tuées. La journée du 8 mars, c'est juste pour commémorer ces femmes-là, pour ne pas les oublier. C'est pour le droit de la femme. Mais ce n'est qu'ici, à Kinshasa, où, et comme il fait, on a ma puta, aux États-Unis, on a ta puta. Qu'est-ce que le travail a à voir avec les pagnes? Vous voyez? Dans le travail, comment chercher l'équilibre sans être diminué dans ton travail ou trouver moindre? C'est en faisant bien la chose qu'on t'a demandé de faire. Leur chef à lobby, comment 7 heures. Tu dois arriver à 7 heures. C'est pas que chef, je suis arrivé à 10 heures parce que non, il laisse à moi. C'est ce qui amène cette différence-là. On dira à un homme, arrive au travail à 7 heures, il sera là à 7 heures. On dit à la femme, arrive à 7 heures, tu débarques à 10 heures. Moi, qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? Déjà, moi, si tu es mon employé, tu es un employé, tu travailles chez moi, j'étais employé, parce que tu ne respectes pas. Ce sont des choses qui amènent les hommes à se dire les femmes ne peuvent pas toucher pareil que nous. Je pense que je t'ai répondu. Merci maman pour la question. Et merci maman pour la parole. J'ai 2 questions. La première question, c'est que aujourd'hui, dans ce siècle, nous nous retrouvons dans des foyers très déséquilibrés. Pourquoi? Parce que avant, les femmes étaient soumises parce qu'elles restaient à la maison, elles étaient ménagères et travaillaient. Mais aujourd'hui, nous remarquons que depuis que la femme est directrice dans une entreprise où elle reçoit des honneurs dans son travail et que lorsqu'elle rentre à la maison, peut-être qu'elle gagne mieux que son mari, ou soit au début de leur mariage. Le mari avait son travail, mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, l'homme n'a plus de travail, il perd son travail. C'est elle qui paye la maison, qui subvient aux besoins de la maison. Elle porte maintenant la culotte, elle commence à commander à la maison. Nous retrouvons ce genre de cas. Qu'en dites-vous, maman? Et la deuxième question, c'est que comment trouver l'équilibre dans un foyer où, parce que nous retrouvons aussi certains hommes qui ont des travails qui leur poussent à être très souvent absents. Du genre que c'est peut-être les pasteurs, ils doivent aller dans les retraites, ils doivent beaucoup voyager, apporter la parole de Dieu, beaucoup prier, se retirer souvent. Mais vous restez là en tant que mère avec des enfants. Comment est-ce que vous pouvez trouver l'équilibre avec votre foyer, les enfants? Comment est-ce qu'on peut élever des enfants dans ce genre de foyer où l'homme est appelé à être très souvent absent? C'est un peu ça. Dans le foyer où l'homme est très souvent absent, certes c'est difficile. Deux fois on le sait dans notre fiançailles déjà, que mon mari sera absent. Des fois on ne le sait pas.
la vie nous apporte des bénédictions qui font que, certes, ton mari, on l'a mité, ou il devient pasteur, on l'invite trop. Je suis dedans. J'ai un mari pasteur qui est trop invité dans des retraites, de prières. On parvient à trouver l'équilibre lorsqu'on s'assied un moment, on prie et on demande la sagesse à Dieu. Je ne vous parlerai pas d'une autre personne, je vous parle de moi. On s'assied, on prie, on demande à Dieu de nous donner la sagesse. Comment allons-nous fonctionner? On doit mettre des bases. Soit l'homme dit, je voyagerai telle période, mais en telle période, je te prendrai, toi et les enfants, pour aller faire nos vacances. Soit on fera nos vacances à Kinshasa, soit si le Seigneur nous bénit, on va quitter Kinshasa pour aller ailleurs. La femme doit être assez forte pour assumer cela. Dispatcher, faire un programme. En telle période, il est au travail, en telle période, il est avec nous, en telle période, il est au travail, en telle période, il est avec nous. La compréhension, le dialogue dans un couple, cela va vous aider à trouver l'équilibre. Toujours dialoguer. Là, c'est pour la deuxième question. La première question... Ah, voilà. Les femmes qui portent la culotte parce qu'elles gagnent de l'argent. Mes sœurs, mes mamans, c'est le Seigneur qui a béni. Peut-être même cet argent vient de cet homme. C'est lui qui t'a donné le fonds. Et après, tu le maltraites. Une fois, le pasteur nous prêchait, il a donné l'exemple. Il a dit, moi si, à toza général na armée, ngana za caporal kuna na armée, kuna na armée yoza mukonzi. Mais là, tu rozonga na ndako, tozongi na kati ya Bible, l'homme redevient le chef de la femme. Peu importe ton argent, peu importe tes moyens. Si une femme est dans ce cas-là où elle se comporte mal parce qu'elle gagne beaucoup de l'argent, cette femme va apporter la malédiction dans la maison. Cette femme va ouvrir des portes dans la maison. Cette femme va pousser cet homme à aller à l'extérieur. Et c'est la même femme qui va s'agenouiller, commencer à prier, dire Seigneur, aucun homme sur cette terre accepterait de vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. N'est-ce pas les papas? Aucun homme n'accepte d'être diminué. Il peut accepter ça pour un moment, mais après, lorsque le Seigneur les bénira, il s'en ira. À cette femme-là, comme je viens de dire, bozo fongola ba porte qu'on a diable aya kosaka nakatia famille nabino nakatia foyer nabino. Bozo fongola ba porte. Une femme impolie ouvre le porte au diable. Une femme impolie, insoumise dégoûte l'homme. Une maman, une mère impolie, insoumise transmet l'insoumission et l'impolitesse à ses enfants. Donc en sorte de créer une génération moko ya ba insoumise, n'est ba mauvaise femme. Et pire de ça, comme je viens de dire, elle ouvre la porte aux démons. Pour chercher l'équilibre dans ce genre de couple, il faudrait que l'homme s'élève et qu'il prenne tout son courage et qu'il dise non afin d'arrêter cela. De prendre la Bible et de lire la Bible pour cette femme et de l'instruire selon le Seigneur. Amen. Bonsoir maman, je suis la sœur Bibi. J'ai 3 questions que je dois départager à 3 volets. Ma première question est celle-ci. Que pensez-vous pour cette femme qui, avant le mariage, c'était une femme active, une femme qui innovait, une femme qui était vraiment, qui était une femme forte, qui fonctionnait normalement, et elle se décide maintenant de se marier. Elle s'est dit que je dois entrer dans le mariage pour chercher mon équilibre. Et cette femme qui entre dans ce mariage, et ce mariage la déséquilibre. C'est-à-dire, le mari ne veut plus qu'elle travaille, le mari ne veut plus qu'elle bouge, le mari ne veut plus peut-être qu'elle fasse peut-être le commerce, tout ça. Et le mari en question aussi n'est pas stable. Et le mari en question ne la rend pas heureuse. Et elle se dit,
Pour trouver son équilibre, elle doit quitter le mariage. C'est-à-dire, elle doit divorcer. Pour trouver son équilibre mental, elle doit sortir de ses mariages. Pour garder sa vie, elle doit sortir de ses mariages. Que pensez-vous de telles femmes? Je peux répondre d'abord à la première question? Bon, Les questions sont très longues. Si vous pouvez m'excuser, terminer mon idée pour ne pas que ça m'échappe. Ben maintenant, au début de votre exposé, vous avez parlé d'une femme qui doit être toujours souriante, elle doit garder son calme, elle doit garder les secrets de la famille. J'ai 2 exemples. J'ai l'une d'une fille que je connais très bien. Elle a eu son mariage, elle est entrée dans les mariages, mais elle n'avait pas encore d'expérience. Mais puisque souvent vous nous dites, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, il ne faut pas exposer son mari, tout ça, elle ne faisait que intérioriser ses problèmes. Elle ne parlait ni au pasteur, ni au maman de l'église, ni à sa famille, elle gardait tout. Et elle est restée comme ça avec, jusqu'à ce que ça l'a amenée à la mort. C'est comme ça qu'elle est partie. Parce qu'elle l'intériorisait. Mais pourquoi, quand on veut se marier, on doit avoir l'aval de toutes les 2 familles? Ça c'est ma question. Pourquoi? Si on doit se taire, même aux choses qui peuvent nous amener vers la mort. Mais quand on peut mourir dans un mariage pareil, on peut même perdre le salut. Et s'il y a les jugements, je meurs peut-être que j'étais en colère. À cause du mariage, je vais aller en enfer. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ma grande sœur. Elle s'est mariée à 20 ans. Elle a eu 6 enfants. Elle a fait 35 ans dans son mariage. Son mari l'a battue. Son mari l'a tapée. Elle a eu de coups. Elle ne pouvait même plus bien parler. Quand elle ouvrait grandement sa bouche, et sa bouche restait comme ça. Et puis, à un moment, il faut qu'elle bouge ça pour que sa bouche puisse revenir. Il prenait même ma grande soeur pour aller épouser une autre femme. Tout ça, elle a accepté. Et ça l'a amenée à la mort. Elle est morte comme ça. Elle a fait 38 ans de mariage. Que pensez-vous de ces femmes? Est-ce que c'est vraiment important de tout garder? Ou on doit avoir un endroit ou quelqu'un avec qui on peut partager quand ça peut nous... Le mariage, c'est un endroit où on doit être heureuse. Lorsque tes parents te donnent en mariage, ils ne te donnent pas en mariage pour aller mourir. Non. C'est pour être heureuse, pour aller accompagner un homme qui a une vision. Tu es dans un tel mariage. Lorsqu'on interdit aux femmes de parler, on n'interdit pas d'aller parler lorsqu'il y a des problèmes à des personnes qui sont bien placées. Par exemple, lorsqu'on se marie, on a des parrains. On a un couple qui nous accompagne dans le mariage. Lorsque le problème commence, commencez par parler avec votre mari. Si vous voyez que ça ne va pas, la Bible nous le dit, prenez une autre personne à l'extérieur, afin d'aller parler avec cette personne, qui sont vos parrains. Et lorsque ça ne marche toujours pas, là vous êtes autorisé à aller voir soit les parents de l'homme, soit les parents de la femme. Tu ne peux pas garder jusqu'à mourir. On ne t'a pas envoyé au comité soudé, au coup fait la mombali. Non, tu ne peux pas mourir. Quand un homme te bat à ce stade-là, c'est comme quelqu'un qui te braque l'arme, qui veut te tuer. D'autres, il faut vous séparer pour rester vivante, pour aller au ciel. Je ne veux pas rester avec un homme qui prend son fusil, qui charge, il dit il va me tuer, je reste là au nom du mariage. Non. Non. Je veux prendre mes bagages, je pars, jusqu'à ce que tu te redeviens conscient. Jusqu'à ce que au matin la conscience na yo moko. Oyeba ponani no bala kingai. Pour ce qui est de la jeune fille qui a tout gardé, elle a mal fait. On n'a pas dit de garder dans le sens où okufame ozobomba. Balobi
n'est pas divulguer le secret de couple. C'est plus pour les femmes qui sont oisives, les femmes songi, les femmes qui aiment tout dire. Oh, mon nanga simbenga kota gauche ah, et c'est bien à Koloba. Oh, na likolo nanga saki boy, et c'est bien à Koloba. C'est de ce genre de femmes-là, c'est ce genre de oisivité qu'on dit non. Mais pour des femmes qui sont battues, les femmes qui sont maltraitées dans le foyer, on ne leur demande pas de garder silence. Elles doivent s'exprimer à de bonnes personnes, soit au pasteur, soit aux responsables de couple, soit aux parrains, soit même à leurs parents, s'il le faut. On ne demande pas de garder le secret où on est en train de te battre dans la maison, où on te maltraite. Non, ce n'est pas de ce secret-là qu'on dit. On parle de secret de l'intimité, du couple, où tu rencontres ton ami à gauche, tu racontes tout ce qui s'est passé dans ta chambre, et celle de la droite, tu racontes tout ce qui s'est passé dans la chambre. C'est de cette oisiveté-là qu'on dit non. C'est cette manière-là de parler qu'on dit non. Mais celle de s'exprimer lorsqu'on souffre, il faut parler. Comme tu as dit, ça a amené à la mort. C'est triste. C'est triste d'apprendre qu'une femme peut garder la souffrance jusqu'à arriver à mourir. C'est vraiment triste. Là, c'est l'une des choses aussi à laquelle on dit non. La première question... S'il vous plaît, Maman Blanche, si on peut déjà limiter, ici il ne reste que 4 questions et puis on arrête. Oui, c'est mieux. Maman, j'ai parlé de cette femme-là Oui. qui a décidé de sortir de sa maison, c'est-à-dire une femme qui dit qu'elle veut divorcer. Parce qu'on l'a C'est-à-dire pas. vous avez déjà, c'est-à-dire elle a déjà entamé, elle a déjà fini toutes ces étapes. Elle est passée par le pasteur, par la famille, par tout le monde. Mais ça ne va pas dans son mariage et puis elle décide de divorcer. Est-ce qu'elle peut divorcer et elle doit rester comme ça ou elle ne peut pas divorcer, continuer à protéger son mariage? Là, c'est celle qu'on bat ou c'est celle qui... Celle qui était active, Ah, celle ok. qui travaillait, une femme travailleuse, Non, tout ça. non. Elle reste à la maison et elle ne trouve pas son intérêt dans le mariage. Et puis elle s'est dit, pour mon équilibre mental, je dois sortir de la maison. Non. Je parle de cette femme. Elle ne peut pas divorcer. Non, elle peut pas divorcer. Elle doit rester. Ok. Ben, supportez-moi un peu. Vous avez parlé des jeunes, je veux parler des mamans. Et de ces mamans qui pensent équilibrer leur vie sexuelle sur le produit traditionnel. Elles disent qu'il y a des maris. Je ne sais pas ça aussi, maman docteur peut répondre ou soit vous, il n'y a pas de problème. Mais c'était une question que j'avais ratée. Ben, elles se disent que peut-être un mari qui s'est plaint, aux insulinguités, aux insubientés, comme ça les dit, je ne veux pas dire des choses qui peuvent peut-être déranger le gens. Ben maintenant, elle s'est dit, pour équilibrer ma vie sexuelle, je veux avoir les produits traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez pour cela? C'est-à-dire, produits à Kobaka, tout ça, au devant ou par derrière, pour permettre que sa vie sexuelle puisse être épanouie. Que dites-vous sur ça? Maman Merci. docteur, elle est là, elle est bien placée pour répondre. Merci, Maman Bibiche. Pour de tels cas, il est recommandé de consulter. C'est-à-dire une femme dont l'homme a beaucoup de plaintes. On reçoit de tels couples où l'homme se plaint que soit ma femme est devenue... C'est-à-dire Tobomi Makamususu. Ben, si je comprends bien, maman docteur a dit, cette femme doit aller consulter. Elle doit voir un gynécologue. La femme doit consulter pour être soignée. Parce qu'en utilisant des produits indigènes dont vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas... Moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas parce que les produits indigènes, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les dosages, on ne maîtrise pas les effets secondaires, on ne maîtrise pas les complications. Les produits modernes, on connaît les complications, on connaît
ce que cela peut entraîner. Raison pour laquelle, si elle concite, on peut la soigner et elle va redevenir un lingue. Mais moi aussi, j'ai une question pour vous. Comment peux-tu arriver jusqu'à ce qu'on te dise que Oza bien te bino so penga la tuni bino. Et là on est même mara couple tie comme à niveau wana. Vous savez c'est quoi? C'est le manque de contentement. La plupart qui se plaignent, ils sont dans le faux. C'est quand tu vas voir ailleurs que tu trouves que celle que tu as, elle n'est plus bonne. Très souvent, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des infections qui amènent l'homme à commencer à la dénigrer ou à trouver qu'il ne se satisfait plus avec elle. Ce n'est pas toujours ça. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des hommes qui voient ailleurs, et où soit elle trouve une fille plus jeune que toi, qui n'a pas encore d'enfant, qui est encore bien, son corps bien battu, et il commence à te créer, comme on dit, c'est lui qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ou de trucs. Il te crée des histoires juste pour... Deux fois, il faut s'asseoir. Dans un couple, le dialogue est capital. Il faut s'asseoir et parler, mettre les sujets sur la table et qui te disent ce qui ne va pas. Ok. Merci beaucoup. Je vais poser juste une question. Maman, déjà pour commencer, je tenais à vous remercier et pour vous dire que vous êtes le sujet des prières de plusieurs frères. Cela veut dire, la majeure partie de nous ont prié en disant au Seigneur de nous donner une maman blanche. Parce qu'en vous, nous voyons une femme équilibrée, en tout cas même de loin sur les réseaux sociaux, tant bien même qu'on n'approche pas l'église. Donc c'est une fleur que je vous jette déjà dans ce sens-là. Segundo, la matière est tellement dense et riche, si possible, en faire même un livre. Si possible, la matière est tellement dense. Grande majeure de savoir que nous, les jeunes, on pensait que c'est nous-mêmes qui nous plaignions du comportement de nos sœurs, partant de l'ère actuelle, mais je vois que même les mamans se sont plaints. Juste une question que je veux vous poser. Comment vous avez pu découvrir les diamants dans la braise qui est le pasteur Marcelo Tounassi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez même dit, les femmes aujourd'hui veulent de qui sont déjà pas et tout ce qui va avec. Mais dénicher aujourd'hui ces diamants dans la braise que nous sommes aujourd'hui, nos sœurs actuellement ne sont pas dedans. Si possible, comment est-ce que vous avez pu dénicher? Vous pouvez dire la prière, oui, on sait. Mais ces diamants-là, comment vous avez pu découvrir ça? Je pense que votre réponse servira de conseil à nos jeunes sœurs ici présentes. Merci. Eh ben, le frère, il est fort. Hein? Comme on dit, on ne peut pas expliquer toute une vie en un mot. On ne peut pas tout dire maintenant. Juste, c'est... Oui, comme vous avez dit, la prière. Lorsqu'on est chrétienne, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on est réellement chrétienne, le Seigneur nous parle. Lorsqu'on donne totalement sa vie à Christ, le Saint-Esprit nous dirige. Et il peut y avoir un monsieur qui est en train de prier maintenant, en disant, Seigneur, donne-moi une femme pour ce ministère. Et si ce garçon ou ce monsieur est en train de prier dans la vérité, le Seigneur orientera la femme qui est en train de prier aussi dans la vérité. Seigneur, donne-moi un homme qui je veux soutenir. Le Seigneur va orienter ces deux personnes à se rencontrer pour que son nom soit élevé. Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur cherche à ce que son nom soit élevé. Si vos rêves à vous, en tant qu'homme, votre rêve à vous est de glorifier le nom de Christ, et une jeune sœur ici, son rêve aussi, et que le nom de Christ soit glorifié, le Seigneur fera que vous puissiez vous rencontrer, afin que son nom soit élevé. Pour ce qui est de savoir comment j'ai fait, je n'ai rien fait. Dire que j'ai fait quelque chose, c'est tromper ou vouloir embellir quelque chose. Je n'ai rien fait. Je suis venue
Ben là, tu vas me pousser à parler de moi un peu. Je suis venue dans une église, prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie et il était en train de le dire. J'étais captivée. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur. Pour ne pas vous mentir, quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. J'ai regardé, j'ai dit, ah pasteur, on va bien. On les a secrets dans là. Et puis, j'ai dit ça, mais après, la parole était tellement, j'ai oublié. Et je me suis focalisée sur la parole. Et je suis allée le voir au bureau, comme il a témoigné bien lui-même. Et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, lui aussi a vu, il a dit, ah, cette soeur, elle est bien. Hein? Mais quand je commençais à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres c'est Dieu qui le fait, qui crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs aujourd'hui, il y a aucun et la pasteur, changer d'habitude, changer ma caractère, capose ou pasteur à bateau. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là, comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct. Là j'équilibre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les sœurs qui doivent être bien. Parce que aussi, les hommes aussi ont un problème. Les hommes ont un problème. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu ne sais même pas là où tu vas, mais tu veux que la fille d'autrui puisse t'accompagner. Alors, premièrement, tu dois connaître où tu vas, avoir une vision et faire entrer la fille d'autrui dans ta vision et aller ensemble. Amen. Elle ne peut pas non plus accompagner un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu vas où pour qu'on t'accompagne? Tu veux qu'on se soumette à qui? À quelqu'un qui n'a même pas une vision. Tout ça, ça compte aussi. C'est lui qui a fait de moi que je devienne cette femme heureuse, gentille. Je dirais en grande partie c'est le Seigneur, mais c'est aussi l'encadrement de mon mari. C'est ça. Maman Blanche, moi j'ai une question. Déjà, je vous remercie pour l'équilibre que vous avez mis à la fin. Parce qu'on a tendance à trop demander à la femme. Oui, on sait que la femme, elle a beaucoup à apporter, mais il y a trop d'exigences sur la femme. Et je sais que les frères ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est mon avis. Donc, du coup, j'aimerais, quand vous parlez d'équilibre, vous avez parlé d'équilibre dans la vie professionnelle, dans les ministères. Et comment cette femme fait pour garder son équilibre, malgré qu'elle est professionnelle et dans les ministères, mais dans son foyer, parce que dans le foyer, il y a aussi des épreuves. C'est pas toujours rose tous les jours. Donc, comment elle fait pour garder cet équilibre-là alors qu'elle travaille, alors qu'elle prie pour son foyer, alors que c'est une femme fervente? Comment elle fait pour garder son équilibre
Parce que pendant qu'elle est au travail, peut-être que son mari la trompe quelque part. Pendant qu'elle est en train de prier pour ce mari-là la dénigre tous les jours. Comment elle fait? Parce que à nous, on demande de supporter. C'est ça, supporter. Moi, c'est tout le temps le conseil qu'on me donne chez maman et tout. Voilà, il faut supporter, avoir un grand cœur. Oui, bien non, quotidien au solembi. C'est un peu ça ma question. Comment on fait pour garder l'équilibre devant les épreuves dans le foyer? Alors, ce que je dirais, avant de te marier, si tu es encore une jeune fille, attends de devenir une femme. Je vais donner l'exemple. J'ai dit, on dit le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Les grandes personnes savent supporter. Toutes les mamans, elles vous diront, elles ont supporté des fois l'insupportable. Mais elles sont là. Si elles avaient divorcé, aujourd'hui, nous serons où? Vous voyez? Et ça, un garçon, il y a parents qui divorcent. Et ça, une fille, il y a une vie bizarre si leurs parents avaient divorcé. Alors, le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Lorsqu'on grandit, on supporte, on pardonne, on porte le fardeau, on porte les charges et on voit la vie autrement. Comment cette femme peut trouver l'équilibre? C'est en Christ. Lorsqu'on plie ses genoux, on prie, on demande à Dieu de nous donner la force de pardonner. Pourquoi on demande toujours à la femme de pardonner? Parce qu'on sait que la femme a un grand cœur. Tu ne peux pas te plaindre aussi longtemps que tu n'as même pas encore commencé. Et il ne faut pas aussi dire qu'on dit toujours que dans le mariage c'est difficile. Si les mariages des autres personnes les autres personnes rencontrent des difficultés dans leur mariage, c'est pas forcément que toi aussi tu vas rencontrer ces mêmes difficultés. Non. Tu peux le refuser maintenant dans la prière. Moi, il y a des choses que j'ai refusées, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait 18 ans que je suis mariée. On ne s'est jamais disputé à Ketoto Mola Mungongo. Ce n'est pas pour faire beau dans l'église. On est dans la maison du Seigneur. Jamais. Quand je dis jamais, jamais, c'est parmi des décisions que j'ai prises avant d'épouser mon mari, avant de devenir sa femme. Je me t'ai dit, au grand jamais, il sera en train de parler, moi j'ouvrirai ma bouche. Et je le fais jusqu'aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à continuer. Pareil, avec vous aussi les jeunes sœurs, ça doit être votre prière. Vous devez d'abord bâtir votre propre personnalité. Et avoir un rêve pour pouvoir durer aussi dans un mariage. Aux un rêve, aux un ambition, aux un personnalité mingité, au côté nanda kwa libala, au ça la kaka erreur sur erreur, tinasuka. Les femmes, elles ont déjà un grand cœur pour pardonner. C'est pour ça qu'on leur demande de pardonner. Mais si je dois bien compléter ta question, essayer d'enrichir ta question, en soi tu en as marre qu'on dise toujours aux femmes yo limbisa, yo limbisa, yo limbisa. C'est ça, hein? Na comprenez que pour bas bébé lemba maman sina lembi quand ngala limbisa kay bongo et bongo yé. Mais la Bible te dit de pardonner combien de fois? Si tu es chrétien. C'est ça. Et cela montre aussi que les femmes doivent encore être formées davantage. Nos jeunes sœurs surtout. C'est un grand travail chez les mamans. À instruire et former les femmes. Parce qu'elles doivent apprendre à pardonner et à supporter. C'est ce qu'on nous demande. C'est Dieu qui nous a créées femmes. Je ne sais quoi d'autre te dire. Avoir un grand cœur, continuer à pardonner, à supporter. Oui. Ah, c'est notre sœur. Ok. Merci pour la parole. Vous avez compris, il y a des personnes qui posent plus de questions que moi. J'ai vu ça, la maman là-bas, elle a posé plus que toi. Non, tu n'es pas la seule. Avant de poser deux questions, parce qu'il y a d'autres questions que l'Assemblée a déjà soulevées. Par rapport au pardon, maman, quand vous parlez, il faut que la femme pardonne, parce que c'est la Bible qui demande. La Bible ne parle pas de la femme. Quand on parle du pardon, c'est l'homme et la femme. Les chrétiens, vous devez aussi dire aux hommes qu'ils doivent aussi pardonner. Ce n'est pas seulement demander à la femme de pas, parce qu'on n'a pas distingué les sexes. On n'a pas distingué les sexes. Parce que la Bible parle de pardonner autant de fois.
l'homme chrétien et la femme chrétienne ils doivent se pardonner mutuellement. On ne peut pas toujours demander à la femme, en tant que l'homme aussi chrétien. Nous devons aussi parler aux hommes parce qu'ils en font de trop. Ouais. En fait, moi, je ne suis pas satisfaite par rapport à la question que la sœur Laëlle a posée. Comment faire pour être une femme équilibrée dans le travail, la profession, et le mari qui exige que sa femme doit toujours préparer. Vous avez donné votre exemple. Vous êtes ingénieur, c'est une profession libérale. Vous pouvez aller au boulot à n'importe quel moment parce que vous avez de subalternes. Maintenant, que dites-vous des femmes qui sont comme nous? Nous sommes obligés d'arriver à 8 heures au travail. Je quitte la maison plus tard 5h45 pour arriver au bureau. Et ne retourner quand je retourne, vers 16h, 17h, je suis à l'église. Et pour arriver à la maison, chaque jour, j'arrive chez nous, je ne suis pas encore mariée à 20h. Parce que je suis à l'intercession, je suis servante à l'église, je suis obligée d'être là. Maintenant, comment faire avec des hommes qui sont exigeants, qui demandent que sa femme doit toujours préparer? Moi, je pense que c'est compliqué, c'est trop demander à la femme, parce qu'avec des embouteillages, il y a des femmes qui finissent le boulot à 20h. Pour arriver, si elle habite en Boudi, à 21h, 22h, quand est-ce qu'elle va préparer? Moi, par là, je conclus que l'équilibre pour la femme égale l'épuisement. Égale l'épuisement parce que c'est épuiser la femme. S'il faut qu'elle prépare à 22h, elle va se reposer quand, elle va prier quand, elle va répondre aux besoins conjugaux quand. Parce que doit aussi servir son mari. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxièmement, je suis en train de dire que vous avez parlé que la maman dit que les sœurs, parce que quand elle voit qu'elle travaille, elle a de l'argent et commence à choisir. Vous avez parlé des hommes qui ont des véhicules. Parce qu'il y a des hommes aussi célibataires qui ont l'argent, qui ont des véhicules. Moi, je pense que les hommes sont devenus très félins, que nous, on est devenus regardants. Parce qu'il y a des hommes qui viennent pour l'intérêt, ils ne viennent pas pour le mariage, mais voient que cette femme a de l'argent, elle travaille, on peut subvenir. Parce que moi, je connais un cas. Un frère qui voulait venir vers moi, il est allé chez une maman. Maman n'accepte pas. Parce que le jour où le travail finira, ça, c'est pas une raison. Les frères sont devenus matérialistes, ils ont des intérêts. Oui, c'est ce que je veux dire. Très bien. Les frères, alléluia. Je vous avais dit que la sœur, lorsqu'elle va prendre le micro, ça va être grave, ça va chauffer. Ah, les frères, tout ça c'est à cause de vous. Alors moi je me dis, comment es-tu arrivé dans un mariage qui est si compliqué? Il y a le fiançailles, qui est la période avant le mariage. Dans le fiançailles, on s'assoit. Ce qui est aussi un problème qui amène ces déséquilibres, ça commence depuis le fiançailles. Lorsque tu es fiancé à un homme, vous ne devez pas toujours aller à un restaurant, vous dire chérie je t'aime, chérie je veux, chérie. Non, parlez aussi de choses sérieuses. Asseyez-vous, posez-vous des questions. Dites-vous, tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Là, je commence par ta première question. Tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Ok, c'est quel genre de travail que tu vas faire? Je veux faire tel genre de travail, tel genre de travail. Et cet homme te dira, ah non, moi j'aime manger la nourriture que ma femme prépare. Alors je n'accepterai pas que tu ailles travailler dans un travail qui fera que tu rentres trop tard. Si cet homme a assez de moyens, il te dira soit, es-tu capable de faire telle chose? Oui, prends cet argent, deviens chef d'entreprise, comme ça tu seras toujours avec moi à mes côtés. Vous voyez? C'est à ça que sert le fiançailles. Se dire tout ce qu'on trouve comme difficulté dans le mariage. Et si tu rencontres un homme qui tient à manger que ce que toi tu vas commencer à préparer, si toi tu aimes cet homme et tu prends l'engagement de vivre avec lui, ça veut dire que tu dois arrêter le travail. Tu dois devenir une femme d'affaires. Tu dois faire autre chose. Soit tu lui dis non, tu laisses les garçons d'autrui aller trouver une femme qui va supporter, rester à la maison pour préparer pour lui. Vous deux, vous êtes libres avant de vous engager, n'est-ce pas? Là, c'est pour la première réponse.
Vous êtes libre, ce sont des problèmes qui se traitent avant le mariage. On n'entre pas et ensuite on commence à voir et on veut sortir. Non, ce n'est pas de la blague. Pour la deuxième, où les hommes doivent seulement pardonner, où les hommes doivent aussi pardonner. Oui, je suis d'accord avec ça. Les hommes doivent aussi pardonner. Ce n'est pas que le cœur de la femme est en fer et c'est de l'homme est en chair. Non, vous deux, vous avez des cœurs, vous avez des sentiments. Quand on dit à la femme de pardonner, pareil, on dit aussi à l'homme de pardonner. Mais ici, on insiste sur les femmes parce que nous sommes en train de s'adresser aux femmes seulement et un peu aux hommes qui sont là. Donc, l'homme pardonne, la femme pardonne. Mais on insiste auprès de la femme parce qu'on trouve beaucoup beaucoup de cœur. La femme a vraiment ce cœur-là à pardonner, à tenir le mariage, à faire que rien ne puisse s'écrouler. C'est un peu ça, la raison pour laquelle on demande à la femme de pardonner. Mais à l'homme, nous le savons bien, ils doivent aussi pardonner. Mais aussi, ne tombez pas dans le piège de la femme moderne qui veut à tout prix se comparer à l'homme. Non. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Lorsqu'on est chrétienne, on est soumis à la Bible. On ne rentre que dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Tu vois? Ne tombez pas dans le piège de la femme moderne aujourd'hui qui, à tout prix, veut être comme l'homme. Elle veut être égale à l'homme. Non. La question après, tu as posé tellement... Ah, oui, les hommes matérialistes. Ah. Elles ne choisissent que les femmes qui ont déjà beaucoup d'argent pour profiter d'elles. Basseur, alléluia. Alléluia pour tout la moukato la moussapé mayele. Oui, pasteur Atoms Nicolas Zote alité amoko salé la bongo. Yo jeune sœur okoko salé la bongo te. Yo moni déjà que basseur olinga yo pona mbongo na yo. Okoko loba non te. Parce qu'un homme qui t'aime pour ton argent, le jour où tu n'auras plus, il va partir. C'est clair. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas les finances. Et aussi, toi aussi, la sœur, vous êtes fiancée. Tu lui donnes $1000. Tu vas prendre ta carte, tu lui donnes. Oh chérie, tu es tellement aveuglé par l'amour. Mais tu veux qu'un tel homme puisse aimer quoi? Il aimera que ton argent, non? L'église. Bah frère, alléluia. Bah ça la rabongo. Moi je connais des sœurs qui ont pris des cartes de leur carte de banque pour donner aux frères. Pourquoi tu as fait ça? Maman, je suis amoureuse. C'est toi-même qui as mal commencé. Quand tu commences mal, sache que tu vas aussi mal finir. Comme j'ai dit, le problème c'est le commencement. Beaucoup d'anaki wapi. Dans quelles circonstances? C'était dans une fête? C'était dans une réunion? À l'église? C'était où? Et qu'est-ce que tu as présenté à cet homme? Si tu lui as présenté de l'argent, parce que les femmes aussi elles sont bizarres, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, la femme doit d'abord se connaître elle-même et savoir qu'est-ce qu'elle a présenté en premier. Il y a celles aussi qui présentent leur corps. C'est pour cela qu'on leur prend leur corps. Celles qui présentent l'argent, on leur prend l'argent. Tout dépend, il y a et le koyo présente à qui. Il te dit bonjour, bonjour. Chérie, là tu n'as pas mon fouta. Parce que ma soeur peut me dire que la famille est bien. Au con fouta boye. Moi dans une chemise. C'est ça, hein? Bah mais Yomoro lingi bongo. Alors pour moi, je dirais aux sœurs, quand tu viens vers l'homme, vers un homme qui vient vers toi, ne te présente pas rapidement celle que tu es. On te dit bonjour. Ah bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, je suis chef dans telle compagnie, je fais ça. Tu commences à tout déballer. Tu commences par dire je travaille, c'est tout. Vous arrêtez là. Et tu te fais humble. Et sachez aussi que lorsqu'on n'est pas encore marié, on ne s'habille pas en extravagant. On ne se remplit pas des bijoux ou des choses qui sont trop apparentes. On est simple. Quand tu es déjà trop là, on voit bijoux belé, koto et tondi. Déjà mon balatali, il ne regarde que ce qui attire l'œil.
tu vas attirer les hommes qui sont pareils. Vous savez, une fois, le pasteur a prêché, il a dit aux femmes de couvrir quoi? De se couvrir. Il disait, il y a des chikwang emballés et des chikwang désemballés. Ce que tu as présenté, c'est ce qui va attirer. Ce que tu as ouvert, c'est ce qui va attirer. Lorsqu'on partait aussi dans les marchés, on voyait des chikwang déjà ouverts et ceux qui étaient fermés. On était attiré à aller vers des chikwang qui étaient ouverts pour choisir. Tobi oba fongoli aneza bien. Yo moko mi fongoli, on bali pa ponio, aponio pour na bolingo, ta ponio pour o laksa ki nyos. Amen. Amen. La dernière question, sœur Exaucée. Merci pour la parole et bonsoir. Bonsoir. Ce serait une remarque déguisée en question. Alors, c'est partant de nos jeunes sœurs, les jeunes sœurs que nous sommes aujourd'hui à l'église, partant de l'accoutrement des jeunes sœurs. Actuellement, on retrouve des servants de Dieu dans l'église qui s'habillent très mal, au nom du kilelo en fait. Le kilelo, c'est être à la mode. Aujourd'hui à l'église, les jeunes sœurs, servantes, qui prêchent même à la rue, mais qui s'habillent très mal. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux des sœurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas photo sur ce qu'elles présentent sur les réseaux sociaux et sur ce qu'elles présentent à l'église. Aujourd'hui, nous toutes qui sommes là, on vous prend comme modèle Maman Blanche, mais nous avons remarqué quelque chose, c'est au stade, pendant la croisade, il pleuvait, mais vous étiez là, vous étiez toutes mouillées, mais on ne pouvait pas être gêné par votre présentation, par ce que vous portez. Pourquoi? Parce que vous étiez décentes. Aujourd'hui à l'église, les jeunes sœurs, servants de Dieu, mais on s'habille très mal. Et il y a aussi les mamans à l'église qui s'habillent très mal. Alors comment arrêter ce fléau dans l'église? C'est ça ma question. Vous savez, quand une jeune sœur s'habille mal, c'est déjà mal. Et quand une maman s'habille mal, c'est pire. Et ça, la peine à sonner. Là, vraiment, j'aimerais parler à nos mamans. Vous savez, so boti, comme on dit, en ingala, nzoto ekei. Zipango atate, ozoti ke lango susu, nini. C'est gênant pour un jeune frère de s'asseoir derrière une maman. Si c'est une jeune fille, ça va. Un jeune frère, s'asseoir derrière toi, une maman. Oti qui va partir en nzoto nayo, ezomona na to ezas trop dessiné, c'est gênant. Vous ne pouvez pas savoir comment ça gêne nos jeunes frères. Alors pour trouver cet équilibre-là, tout commence par ta rencontre avec Dieu. Si tu me dis aujourd'hui, vous me prenez pour modèle, parce que j'ai rencontré Dieu dans ma jeunesse. Certes, peut-être je m'habillais aussi comme toutes les autres jeunes sœurs, mais lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a parlé. Il y a des choses qu'il m'a interdites. Il y a des choses qui, en marchant avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ça va, ça ne va pas. Et pour les jeunes sœurs, c'est difficile, comme vous êtes en train de dire. On leur prêche. Je suis sûre que toutes les mamans donnent des bons conseils à leurs filles pour bien s'habiller. Mais c'est parce qu'elles suivent la mode. C'est l'Occident, c'est l'Internet. Ce sont des films de novelas. Elles veulent être comme des stars. Elles oublient qu'elles ne sont pas des stars. La star, elle s'habille telle qu'elle s'habille comme elle s'habille là. C'est pour présenter la mode d'un habit ou d'un truc, et puis elle est païenne. Elles prennent comme modèle des femmes païennes. Par exemple, ici dans l'ensemble, qui aimerait commencer à s'habiller comme moi, jusque-là? Combien de jeunes sœurs? Bon, tout le monde m'a beau, mais yo le béton ça va remarque, mais beau et tout le monde m'a beau. Nanya on dit mal à Asie para toujours. Dans mes principes, je couvre le partie supérieur de mes bras. Mais la plupart de jeunes sœurs, non. Parce qu'elles comptent présenter, là on revient à la question de la sœur, elles comptent se présenter comme une marchandise. Déjà, si tu vas vers un homme comme une marchandise, comment veux-tu avoir de la valeur dans ton foyer? Yomoroya ki okanisa objet. Et puis aux autres, c'est narata liba là-bas pesa yo lokumu. Comment? C'est contradictoire. C'est un problème d'éducation et de connaître son Dieu et de connaître son corps. Vous savez, la femme congolaise, la femme africaine, elle n'est pas battue comme les femmes, comment disons, même les chinoises. Prenons cet exemple.
Une Chinoise, elle entrait ici, elle porterait une jupe là, ça ne dérangerait personne. Mais une Congolaise, Dieu t'a béni et devant et derrière. Quand tu t'habilles avec la robe de la Chinoise qui est présentatrice de mode, qu'est-ce que tu attends? Ça ne va pas marcher. On ne suit pas la mode en désordre. On se connaît soi-même. On a une vision. On a l'appel. Et on a ce que le Seigneur nous a dit. L'ainsi dit l'Éternel dans notre vie. Si tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu sauras comment te couvrir. Ce qui nzamba sa kutana na yo ya solo. Banzambe otozolo otananzelate. Ce qu'on kutana réellement na nzambe, il y aura des choses que tu ne feras jamais. Quand je vois une servante de Dieu mal habillée, je me dis, elle a rencontré Dieu, mais elle est tombée dans le piège de la mode. Il faut prier pour elle. Rien à faire. Si elle t'est proche, approche-la, dis la servante de Dieu, ce que tu as mis, c'est pas décent. Et pour nos jeunes sœurs, sachez que c'est dénuder ou s'habiller avec légèreté n'attirerait près de vous que des hommes, comme vous êtes en train de dire, les profiteurs. Amen. Maman, il y a une toute dernière question. Sorry. So na pesite, ngande ba olapide. D'abord, merci pour la parole. Je m'appelle Myria. En fait, ma question est celle-ci. Alors, au début, quand vous avez commencé votre exposé, vous avez dit que il y avait trois personnes. La première personne s'est présentée devant le Seigneur. Le Seigneur, il dit au Seigneur, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Mais le Seigneur lui dit que tu n'as pas accompli ta mission. La deuxième également. Et la troisième personne, quand elle se présente devant le Seigneur, elle dit au Seigneur, j'ai échoué parce que je n'ai fait qu'élever mon enfant. Alors, qu'est-ce que moi je constate? J'ai remarqué que beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles accomplissent la mission de leur homme, surtout quand il s'agit des hommes pasteurs. Est-ce que ces femmes ont réellement eu l'appel d'être des femmes, devenir pasteurs, parce qu'elles ont épousé des pasteurs? Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, le Seigneur sera content en leur disant que oui, vous avez été pasteur, vous avez accompagné la mission de votre mari, alors que peut-être que vous n'étiez pas appelé comme à pas. Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, la femme doit d'abord se connaître elle-même et savoir qu'est-ce qu'elle a présenté en premier. Il y a celles aussi qui présentent leur corps. C'est pour cela qu'on leur prend leur corps. Celles qui présentent l'argent, on leur prend l'argent. Tout dépend, il y a et le koyo présente à qui. Il te dit bonjour. Chérie, là tu es resté en foot. Parce que ma soeur peut me dire la famille a bien. Au con foot à boyer. Moi dans une chemise. C'est ça, hein? Bah mais yomoro lingi bongo. Alors pour moi, je dirais aux sœurs, quand tu viens vers l'homme, vers un homme qui vient vers toi, ne te présente pas rapidement celle que tu es. On te dit bonjour. Ah bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, je suis chef dans telle compagnie, je fais ça. Tu commences à tout déballer. Tu commences par dire je travaille, c'est tout. Vous arrêtez là. Et tu te fais humble. Et sachez aussi que lorsqu'on n'est pas encore marié, on ne s'habille pas en extravagant. On ne se remplit pas des bijoux ou des choses qui sont trop apparentes. On est simple. Quand tu es déjà trop là, on voit bijoux belé, koto et tondi. Déjà mon bal à tali, il ne regarde que ce qui attire l'œil. Tu vas attirer les hommes qui sont pareils. Vous savez, une fois, le pasteur a prêché, il a dit aux femmes de couvrir quoi? De se couvrir. Il disait, il y a des chikwang emballés et des chikwang désemballés. Ce que tu as présenté, c'est ce qui va attirer. Ce que tu as ouvert, c'est ce qui va attirer. Lorsqu'on partait aussi dans les marchés, on voyait des chikwang déjà ouverts et ceux qui étaient fermés. On était attirés à aller vers des chikwang qui étaient ouverts pour choisir. Tobi oba fongoli aneza bien. Yo moko mi fongoli, on bali pa ponyo, aponyo pour na bolingo, ta ponyo pour o laksa ki nyonso. Amen.
Amen. La dernière question, sœur Exaucée. Merci pour la parole et bonsoir. Bonsoir. Ce serait une remarque déguisée en question. Alors, c'est partant de nos jeunes sœurs, les jeunes sœurs que nous sommes aujourd'hui à l'église, partant de l'accoutrement des jeunes sœurs. Actuellement, on retrouve des servants de Dieu dans l'église qui s'habillent très mal, au nom du kilelo en fait. Le kilelo, c'est être à la mode. Aujourd'hui, à l'église, les jeunes sœurs, servantes, qui prêchent même à la rue, mais qui s'habillent très mal. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux des sœurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas photo sur ce qu'elles présentent sur les réseaux sociaux et sur ce qu'elles présentent à l'église. Aujourd'hui, nous toutes qui sommes là, on vous prend comme modèle Maman Blanche, mais nous avons remarqué quelque chose, c'est au stade, pendant la croisade, il pleuvait, mais vous étiez là, vous étiez toutes mouillées, mais on ne pouvait pas être gêné par votre présentation, par ce que vous portez. Pourquoi? Parce que vous étiez décentes. Aujourd'hui à l'église, les jeunes sœurs, servants de Dieu, mais on s'habille très mal. Et il y a aussi les mamans à l'église qui s'habillent très mal. Alors comment arrêter ce fléau dans l'église? C'est ça ma question. Vous savez, quand une jeune sœur s'habille mal, c'est déjà mal. Et quand une maman s'habille mal, c'est pire. Et ça, la peine à sonner. Là, vraiment, j'aimerais parler à nos mamans. Vous savez, so-so-boti, comme on dit, en ingala, nzoto ekei. Zipa ngwa tate, ozoti ke lango susu, nini. C'est gênant pour un jeune frère de s'asseoir derrière une maman. Si c'est une jeune fille, ça va. Un jeune frère, s'asseoir derrière toi, une maman. Oti qui va partir en nzoto nayo, trop dessiné, c'est gênant. Vous ne pouvez pas savoir comment ça gêne nos jeunes frères. Alors pour trouver cet équilibre-là, tout commence par ta rencontre avec Dieu. Si tu me dis aujourd'hui, vous me prenez pour modèle, parce que j'ai rencontré Dieu dans ma jeunesse. Certes, peut-être je m'habillais aussi comme toutes les autres jeunes sœurs, mais lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a parlé. Il y a des choses qu'il m'a interdites. Il y a des choses qui, en marchant avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ça va, ça ne va pas. Et pour les jeunes sœurs, c'est difficile, comme vous êtes en train de dire. On leur prêche. Je suis sûre que toutes les mamans donnent des bons conseils à leurs filles pour bien s'habiller. Mais c'est parce qu'elles suivent la mode. C'est l'Occident, c'est l'Internet. Ce sont des films de novelas. Elles veulent être comme des stars. Elles oublient qu'elles ne sont pas des stars. La star, elle s'habille telle qu'elle s'habille comme elle s'habille là. C'est pour présenter la mode d'un habit ou d'un truc, et puis elle est païenne. Elles prennent comme modèle des femmes païennes. Par exemple, ici dans l'ensemble, qui aimerait commencer à s'habiller comme moi, jusque-là? Combien de jeunes sœurs? Bon, tout le monde m'a beau, mais il y a le but de ça, on remarque, mais beau et tout le monde m'a beau. On dit mal à Asie para toujours. Dans mes principes, je couvre le partie supérieur de mes bras. Mais la plupart de jeunes sœurs, non. Parce qu'elles comptent présenter, là on revient à la question de la sœur, elles comptent se présenter comme une marchandise. Déjà, si tu vas vers un homme comme une marchandise, comment veux-tu avoir de la valeur dans ton foyer? Objet. Et puis aux autres, comment? C'est contradictoire. C'est un problème d'éducation et de connaître son Dieu et de connaître son corps. Vous savez, la femme congolaise, la femme africaine, elle n'est pas battue comme les femmes, disons, même les chinoises. Prenons cet exemple. Une chinoise, elle entrait ici, elle porterait une jupe là, ça ne dérangerait personne. Mais une congolaise, Dieu t'a béni et devant et derrière. Quand tu t'habilles avec la robe de la chinoise qui est présentatrice de mode, qu'est-ce que tu attends? Ça ne va pas marcher. On ne suit pas la mode en désordre. On se connaît soi-même. On a une vision. On a l'appel. Et on a ce que le Seigneur nous a dit. L'ainsi dit l'Éternel dans notre vie. Si tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu sauras comment te couvrir. Ce qui nzamba sa kutana na yo ya solo. Banzambe otozolo otananzelate. Ce qu'on koutana réellement na nzambe.
il y aura des choses que tu ne feras jamais. Quand je vois une servante de Dieu mal habillée, je me dis, elle a rencontré Dieu, mais elle est tombée dans le piège de la mode. Il faut prier pour elle. Rien à faire. Si elle t'est proche, approche-la, dis la servante de Dieu, ce que tu as mis, c'est pas décent. Et pour nos jeunes sœurs, sachez que c'est dénuder ou s'habiller avec légèreté n'attirerait près de vous que des hommes, comme vous êtes en train de dire, des profiteurs. Amen. Maman, il y a une toute dernière question. Sorry. So na pesite, ngande ba olapide. D'abord, merci pour la parole. Je m'appelle Myria. En fait, ma question est celle-ci. Alors, au début, quand vous avez commencé votre exposé, vous avez dit que il y avait trois personnes. La première personne s'est présentée devant le Seigneur. Le Seigneur, il dit au Seigneur, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, mais le Seigneur lui dit que tu n'as pas accompli ta mission. La deuxième également. Et la troisième personne, quand elle se présente devant le Seigneur, elle dit au Seigneur, j'ai échoué parce que je n'ai fait qu'élever mon enfant. Alors, qu'est-ce que moi je constate? J'ai remarqué que beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles accomplissent la mission de leur homme, surtout quand il s'agit des hommes pasteurs. Est-ce que ces femmes ont réellement eu l'appel d'être des femmes, devenir pasteurs, parce qu'elles ont épousé des pasteurs? Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, le Seigneur sera content en leur disant que oui, vous avez été pasteur, vous avez accompagné la mission de votre mari, alors que peut-être que vous n'étiez pas appelé à le faire. Vous étiez peut-être appelé à s'occuper seulement de ses enfants, de cet enfant-là, l'éduquer, peut-être faire de lui un ministre ou un homme de Dieu. Mais vous, parce que vous vous dites que je dois accomplir la mission de mon mari, je dois devenir pasteur. C'est comme si beaucoup de femmes oublient, soit elles effacent leur appel pour suivre l'appel de leur mari, alors que les hommes, avec leur personnalité, ne suivent au grand jamais l'appel de leur femme. Est-ce que cette femme-là est réellement équilibrée? Je me suis toujours posé cette question. Cette femme-là n'est pas équilibrée. Alors, cet enfant qui la femme a élevé, elle s'est jugée elle-même qu'elle avait échoué. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes. Lorsqu'elles font des petites entreprises ou elles font des petites choses, elles se jugent elles-mêmes qu'elles n'ont rien fait. Mais pour ce qui concerne les pasteurs ou les femmes de pasteurs, cela est différent. Il y a ceux qui, de leur naissance, le Saint-Esprit les a programmés, les a orientés, leur vie, toute leur marche a été dirigée pour aller rencontrer un homme de Dieu. Il y a celles qui naissent comme ça. Et elles ont l'appel aussi à prêcher. Il y a aussi d'autres, on ne peut pas le nier, qui elles forcent, on sent qu'elles forcent. Elle n'est pas naturelle dans la chose. Celles-là, elles ne sont pas en train d'accomplir la voie de Dieu. Mais qui sommes-nous pour juger ces personnes qui viennent servir Dieu? On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu, quand est-ce qu'elles ont rencontré leur Dieu. On ne peut pas les juger. C'est Dieu qui a jugé ces trois personnes. Ce n'était pas un homme ni un juge sur cette terre. C'était Dieu. On se comprend bien, on s'entend bien. Nzambe nde mutu, batunaki nzambe. Nzambe na salaki boye. Nzambe na pesa ki bango réponse. Ezalaki mutu amokilité. Pareil avec des femmes pasteurs. Moi, j'ai donné mon exemple à moi, parce que là, ça ne m'engage que moi. Je dis, depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais, je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait, pourquoi tu veux te marier? J'étais petite, hein? J'avais, je crois, 7 ans, 8 ans. Je disais, je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi
que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Mais par contre, il y a des femmes de pasteurs, elles sont très heureuses derrière la chair. Comme par exemple maman Joël Kabassel. On ne dira pas d'elle qu'elle est en train d'accompagner son mari. Non. Maman Fifi Bilolo. On ne dira pas qu'elle est en train d'accompagner son mari. C'est une femme pasteur, on sent qu'elle a l'appel et elle aime ça. Elle est en plein dedans. Moi, je suis pasteur dans mon église. Je ne dirais pas que je suis forcément en train de faire le pastorat. Je ne suis pas en train de faire les pastorats pour accompagner mon mari. Non, j'accompagne mon mari dans son ministère, mais en même temps, le Seigneur m'a appelé aussi à être pasteur. Il y a une différence. Je ne sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. L'équilibre, ce n'est pas une règle parfaite. Tu vois, c'est tout ça là. J'ai l'appel à la construction, j'ai aimé, je suis entrée dans ça, je me suis instruite par rapport à ça, j'ai appris comment construire, je suis dedans. Et cela ne m'a pas empêché d'être la maman de mes enfants. Cela ne m'empêche pas non plus à exercer mon travail de pasteur. Un pasteur, ce n'est pas seulement celui qui se tient à la chair, tous les dimanches vous prêchez. Non, c'est celui qui sait paître le brebis. Je sais faire mon travail de pasteur, je sais diriger mon entreprise, je sais comment gérer mes enfants, je sais accomplir la vision de mon mari, l'aider à l'accomplissement. Il y a plusieurs choses qui m'accompagnent et avec l'aide du Saint-Esprit, je sais trouver de l'équilibre. Mais on n'est pas obligé d'être pasteur. Merci. Merci beaucoup, Maman Blanche. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments agréables. Je sais que Dieu attend de nous d'être des femmes équilibrées, des femmes équilibrées dans tout ce que nous faisons, des femmes qui vont faire l'excellence partout où elles se retrouvent. Nous avons appris beaucoup de choses ici. Je crois que nous ne serons pas des mauvaises, mais nous allons bâtir bien notre maison et notre nation. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Ne partons pas sans pour autant amener ce que nous avons apporté pour honorer notre Dieu. Nous devons bénir notre Dieu avec ce qu'il nous a donné. Avançons, que notre silence adore le Seigneur. Honorons l'Éternel avec nos offrandes. Topusani pona kopambola Nzambe na mabonza na biso na misolo na biso na oyo tomemi tozopambola Nzambe kolo apambola biso.